Alors, petite vidéo pour corriger l'exercice les bouteilles en verre. De l'eau minérale est commercialisée en bouteille en verre et en bouteille en PVC. Lors d'une livraison, on constate que 90% des bouteilles en verre ont fui et que 90% des bouteilles qui ont fui sont en verre. Le transporteur affirme « ce sont surtout les bouteilles en verre qui fuient ». A-t-il nécessairement raison? Dans tous les cas. Donc, on avait vu que pour comparer la probabilité de f sachant v et la probabilité de f sachant v bar, c'est-à-dire est-ce que les bouteilles en verre fuient plus que les bouteilles en PVC, il faut calculer l'autre probabilité conditionnelle. C'est impossible car il nous manque une donnée, et donc on va fixer pour x la probabilité qu'une bouteille soit en verre. Avec ça, on peut calculer P de V intersection F, qui est donc P de F sachant V, qui vaut 0,9, fois P de V, et P de V c'est X. Au passage, on peut aussi écrire que c'est P de V sachant F, qui vaut aussi 0,9, fois P de F. Par conséquent, on peut en conclure que P de F, la probabilité de fuir, elle aussi vaut X. On utilise maintenant la formule des probabilités totales. Donc, la probabilité de V intersection F, 0,9x, plus la probabilité, ici, de V intersection, de F intersection V bar. P de V bar, c'est 1 moins x, et P de F sachant V bar, c'est une probabilité que l'on ne connaît pas. On a donc finalement P de F qui vaut x, on l'a vu avant, qui est égal à 0,9x plus 1 moins x fois P de F sachant V bar, et ça nous donne P de F sachant V bar, qui est donc égal à 0,1 x sur 1 moins x. Il suffit maintenant de résoudre P de F sachant V bar inférieur à 0,9. On remplace P de F sachant V bar par ce qu'on a trouvé, et on résout cette inéquation en mettant au même dénominateur. Et donc on en conclut que x est plus petit que 0,9. Conclusion, le transporteur n'aura raison que si la proportion de bouteilles en verre est inférieure à 90%. Mais peut-il avoir tort? Et c'est là que beaucoup d'entre vous n'ont pas été plus loin que cette première conclusion. Peut-il avoir tort? Il pourrait avoir tort si la proportion de bouteilles en verre était supérieure à 90%. Mais peut-on vraiment choisir librement la proportion de bouteilles en verre? Et là, il faut comprendre que, en fait, non. Puisqu'on a une donnée de l'exercice qui est que 90% des bouteilles qui ont fui sont en verre. Par conséquent, il y a des bouteilles qui ont fui qui sont pas en verre. Ça veut dire qu'il existe des bouteilles qui sont pas en verre. Ça veut dire que X ne peut pas, par exemple, être pris comme 100%. On n'est pas libre entièrement de choisir X. Alors pour comprendre ça, on peut calculer les tableaux croisés FV et se rendre compte qu'on a une probabilité dans le tableau croisé qui est la probabilité de V bar intersection F bar. Donc pour calculer probabilité de V bar intersection F bar, c'est la probabilité de F bar sachant V bar, F bar sachant V bar, fois P de V bar. La probabilité de F bar intersection V bar, c'est 1 moins la probabilité de F sachant V bar, 0,1x sur 1 moins x, donc 1 moins ça, multiplié par P de V bar, qui est 1 moins x. En mettant au même dénominateur ici, et en simplifiant par 1 moins x, on trouve 1 moins 1,1 x. Et donc, cette quantité, 1 moins 1,1 fois x, puisque c'est une proportion, elle doit être comprise entre 0 et 1. Par conséquent, x doit être plus petit que 10 onzièmes,
c'est-à-dire 0,909. Par conséquent, la marge de manœuvre pour trouver un contre-exemple où le transporteur a tort, c'est une marge de manœuvre très petite, entre 0,9 et 0,909, 10/11e. Donc c'est seulement, puisque la proportion de bouteilles en verre ne peut pas être plus grande que 90,9%, eh bien entre 90% et 90,9% de bouteilles en verre, qu'éventuellement le transporteur aura tort.